Aujourd'hui, le développement de l'Afrique passe principalement par les investissements qu'on va faire dans les infrastructures. Le déficit infrastructurel fait de sorte que nos entreprises sont très peu compétitives, nos entreprises n'arrivent pas à écouler leurs marchandises, mais aussi les flux des investissements directs étrangers n'arrivent pas à notre continent. Donc il est très important de développer nos infrastructures pour qu'on puisse effectivement attirer ces investissements-là. Le financement de l'infrastructure, aujourd'hui, c'est un gap très important. On a des besoins de 170 milliards de dollars. On arrive à financer entre 70 et 80 milliards de dollars par an. Mais il y a un gap de 100 milliards de dollars. Donc maintenant, la question, c'est, avec les contraintes que vivent nos gouvernements, comment aller chercher les autres moyens de financement pour financer cette infrastructure-là et accélérer l'intégration africaine. Le contexte est assez difficile. Le contexte n'était pas nécessairement très favorable, mais il se complexifie davantage. Pourquoi il se complexifie davantage? Parce que le monde est confronté aujourd'hui à 3 défis importants, ce qu'on qualifie de 3C. Donc, la Covid, qui a créé beaucoup de problèmes budgétaires pour le pays. Ensuite, les conflits, que ce soit à l'extérieur de nos frontières et qui a augmenté les prix des matières premières, les prix des commodités, et là engendré par de fait beaucoup d'inflation, mais aussi le climat et l'impact du changement climatique sur l'Afrique subsaharienne. Donc vis-à-vis de ces 3C, il faut apporter des réponses, et les réponses, c'est 3F, c'est le finance, finance, finance. Donc c'est très important pour nous aujourd'hui d'explorer toutes les pistes de financement potentielles pour les infrastructures en Afrique. Ceci passe par la mobilisation de la finance climatique, la finance verte, pour des infrastructures résilientes au climat. Ça passe aussi par la mobilisation de financement des opérateurs privés, mais aussi une niche qui n'a pas été suffisamment exploitée, c'est les investisseurs institutionnels. Ces investisseurs institutionnels représentent aujourd'hui un potentiel très important de financement. Si on regarde juste les investisseurs institutionnels africains, on a 2000 milliards d'actifs sous gestion qui peuvent être mobilisés vers les infrastructures. On ne va pas mobiliser les 2000 milliards, mais si on prend 10%, ça permet de combler le déficit pour le financement d'infrastructures en Afrique. Mais il y a pas mal de prérequis auxquels il faut répondre, notamment la perception de risque. Et par rapport à ça, il va falloir continuer les plaidoyers pour dire que l'Afrique est un continent qui nous présente. La perception du risque, l'Afrique, comme quoi les rendements sont faibles par rapport au risque, est erronée, ce n'est pas la réalité. La réalité montre l'inverse, qu'on peut avoir des investissements sécurisés, des investissements rentables. Et les dernières études de Moody's qui a fait le point sur ça, a montré que l'Afrique est une région fiable, notamment par rapport au remboursement de la dette de financement des infrastructures. Urgente, c'est d'abord changer cette perception de risque, donc c'est le travail de tout un chacun, de tous les décideurs, de toutes les institutions. Deux, c'est pour attirer les investissements et faire créer le cadre favorable, donc des réformes pour que les infrastructures puissent faire partie de cette classe d'actifs qui peuvent être investis par les investisseurs institutionnels. Et troisièmement, les institutions de financement et de développement doivent faire preuve d'innovation par rapport à la proposition d'instruments pour réduire ces risques-là, notamment les garanties partielles de risque, les garanties partielles de crédit, pour bonifier les investissements dans les infrastructures africaines. Non, le Forum africain des infrastructures est vraiment un forum très important parce que de par les personnalités qu'il réussit à regrouper, c'est des échanges vifs, clairs et nets, mais aussi qui positionnent l'Afrique au milieu de la scène par rapport au financement, aux besoins de financement des infrastructures, parce que comme le nom, c'est un impératif, on ne peut pas faire sans le financement d'infrastructures. Et je remercie les organisateurs One Africa pour cette bonne initiative, qu'elle puisse continuer. Et je pense que le rendez-vous est donné l'année prochaine à Kinshasa. Merci beaucoup.